D'ici 2030, nous devons assurer module par module une transition planifiée vers notre propre station orbitale. Elle deviendra la première plateforme de drones au monde équipée de robots pour sa maintenance. Il s'agit d'une solution brevetée de la Fédération de Russie. C'est pas dit avec beaucoup d'entrain. Donc, non, bon, c'est pas dit avec, bon, il est devant Vladimir Poutine, il fait son rapport. Aurélien Duchesne, donc si je comprends bien, la Russie voudrait remplacer l'ISS. Il va falloir faire des choix parce qu'en 2030, ils sont censés avoir une base potentiellement sur la Lune avec les Chinois, par exemple. Ils avaient déjà aussi une espèce de projet concurrent de l'ISS également avec les Chinois. Parce que chaque fois, les Russes ont fait de très grosses annonces où les Chinois au niveau spatial, suivis. Eux sont quand même davantage, enfin moins dans le déclaratif et davantage de la réalisation. Et quand vous regardez enfin les capacités réelles des Russes, effectivement, les Européens sont encore dépendants de la Russie. Ou alors d'Elon Musk, effectivement, pour aller, par exemple, envoyer ou récupérer des gens dans par Soyouz, donc le vaisseau spatial, c'est ça. Donc il y a eu de la base de lancement aussi à Baïkonour, au Kazakhstan. Sauf que la réalité des capacités russes, ils ont l'air de très bonnes capacités dans le militaire, dans le civil. Ça fait les frais de coupe budgétaire aussi. Et les sanctions les ont aussi impactés dans le domaine spatial civil. La Russie ne peut pas faire ça en réalité. Oui, mais pourtant, on nous donne un objectif très clair. On nous dit ce sera mis en service et lancé en 2030. Oui, c'est pas dans si longtemps que ça, hein, donc alors, concrètement. Moi, vous y croyez, général Richoux? Je n'y crois pas une seconde parce que ça coûte véritablement très cher. 6 milliards. Et donc, ils sont quand même mobilisés tant que la guerre va durer, alors que ce soit un objectif quand la guerre s'arrêtera. Après tout. Alors pourquoi ils nous le disent maintenant là? Mais parce qu'ils veulent montrer qu'ils sont une grande puissance spatiale qui est capable de concurrencer les Américains. On en est encore là. C'est toujours dans la guerre un discours de puissance. Mais il faut se rappeler quand même que le Soyouz, là, c'est une fusée qui est très fiable, mais c'est le modèle amélioré de 1958. Il n'y a pas de révolution technologique. Là, on est à l'espace, les Drago, les fusées qui redescendent, etc., de Elon Musk et qui sont récupérées. C'est le Soyouz de 1958. Enfin, ça vole, hein. Voilà. Ah, mais ça vole très bien. Mais je veux dire, c'est quand même pas de la révolution technologique. Par contre, ils sont dans le discours de la puissance. Voilà, clairement, nous sommes une puissance spatiale de premier plan. Nous allons continuer à l'être, et nous faisons jeu égal avec les Américains. Oui, mais pardon, mais là, on est sur un pays qui est censé être en économie de guerre. Parce que, en effet, ça fait 3 ans qu'on est dans une guerre qui coûte très cher. En plus, on voit à quel point les Ukrainiens arrivent à asséner des coûts très forts sur l'économie de guerre, justement sur le sol russe. Et là, on en a encore à se dire, tiens, et si on prenait 600 milliards de roubles, donc un petit peu moins de 7 milliards d'euros, pour lancer une fameuse ISS bis. Mais ils le feront pas. Et quel est vraiment l'intérêt de tout ça? Encore une fois, j'entends l'idée de vouloir montrer sa puissance, mais on en est encore là aujourd'hui en 2020. C'est juste une question de prestige. Il y a eu l'effet Gagarine, tout le monde le sait, et tous les astronautes, cosmonautes d'ailleurs en russe, sont héros de l'Union soviétique. Dans Taïkonaut, automatiquement. Ils sont tous automatiquement héros. Ils ont été héros de l'Union soviétique, ils sont aujourd'hui héros de la Russie. Chaque année, c'est célébré au Kremlin, et donc je pense que pour eux, c'est effectivement une question de prestige. Mais ça fait un bail. Est-ce que la glorification en est encore aujourd'hui? Ça continue, Guillaume, ça continue. C'est incroyable. Bien sûr. Je veux dire, il y a beaucoup de domaines où ils sont dépassés par les Chinois et a fortiori par les Américains. Et là, c'est encore un secteur où ils sont quand même relativement... Donc à la guerre, la Russie. Et ça reste un secteur qui fait rêver. Vous voulez faire rêver votre population. C'est quand même la conquête par excellence. Rappelez-vous... On est quand même passé à autre chose côté américain, à la preuve. Donald Trump et Elon Musk, avec ses t-shirts Occupy Mars, c'est encore une fois cette idée d'aller conquérir l'espace. Une dernière petite chose, c'est qu'en l'occurrence, l'espace civil, c'est le dernier endroit, l'un des derniers endroits où il y a une vraie coopération, y compris la nôtre, avec les Russes et les Américains. Sauf que la Russie s'est retirée évidemment de l'ISS à cause de la guerre en Ukraine. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Elle s'est retirée quand même. On n'a pas la même collaboration qu'avant l'Ukraine. On n'est pas au même niveau de collaboration. Si on a collaboré à un moment donné, c'est parce que ça coûtait très cher pour tout le monde et que tout le monde avait intérêt à collaborer dans l'espace. Donc le dire qu'on va reprendre... Vous voulez dire qu'on travaille ensemble que quand on est vraiment obligé. C'est-à-dire c'est trop cher, on est obligé, mais là, donc même si on est avec notre ennemi, on collabore. Voilà, et que si le fait de déclarer qu'ils vont faire ça, c'est véritablement une déclaration et
je suis assez d'accord sur l'effet Gagarine, parce qu'ils resteront pour l'éternité les premiers qui ont lancé un homme dans l'espace. Oui, mais ça, on ne peut pas leur enlever, n'est-ce pas, général Richoud? Mais c'est vrai. Bon, autre chose que je voulais vous demander, est-ce que les Russes, est-ce que des drones, puisqu'on parlait des drones, qu'on en parle souvent, est-ce que des drones peuvent être lancés depuis l'espace? Parce que, et est-ce que c'est nouveau, est-ce que c'est révolutionnaire? Parce que figurez-vous que c'est ce que les Russes décrètent qu'ils vont faire, notamment de cet équivalent ISS. Alors, et pour en faire quoi alors? Parce que la militarisation... Première plateforme de drone au monde équipée de robots pour sa maintenance. Oui. Alors la physique dans l'espace, c'est pas la physique je veux dire, dans l'espace atmosphérique, c'est quelque chose de très différent. Alors, on peut en rêver demain, je pense pas que ce soit très très mûr aujourd'hui, cette affaire-là. Parce que véritablement, ça sera pas des drones en plastique qu'on voit et qui sont au-dessus du champ de bataille et qui lancent des bombinettes. Donc, pourquoi pas? Mais ça n'est certainement pas une technologie, à mon avis, qui est mûre aujourd'hui et sur laquelle on est capable de faire des développements, soit militaires, même civils, dans l'immédiat, à mon sens. Mais il y a quand même un aspect important, c'est que l'espace, et vu l'importance de l'espace, je veux dire pour l'imagerie, la satellite, mais au-delà de ça, on est en train d'essayer de trouver des sources de métaux rares ou d'autres ingrédients pour qu'on puisse continuer de vivre ici sur cette planète avec l'augmentation de l'énergie qui est suscitée par AI et par d'autres technologies. Un autre espace à exploiter, quoi. Un espace à exploiter, ça sera la Lune d'ailleurs. Et c'est très intéressant parce que les Chinois, ils sont je bois vos paroles. Ils se sont pris sur cette question-là assez tôt. Et le problème, c'est qu'il y a une convention qui gère l'espace et les relations internationales à l'espace, mais rien n'empêche aux Chinois de ne plus respecter ce type de convention parce que justement, il y a le côté de la Lune qui est le plus froid et on peut mettre les installations là-bas. Apparemment, c'est ce que les Chinois essayent de faire pour justement, c'est ce qu'ils ont commencé à faire, pour justement extraire des métaux, des métaux qui pourraient nous permettre d'avoir des batteries électriques. Et c'est ça, en fait, c'est l'enjeu énergétique, l'enjeu économique qui est derrière. Et ça, c'est très, très important. D'où l'importance pour les Russes, parce que eux, ils se disent, on joue dans les camps des grands, de ne pas quand même céder le terrain et de trouver justement les moyens de montrer que la Russie reste quand même une puissance de l'espace. En plus, la Russie avait aussi pour projet, notamment en se servant de cette nouvelle ISS comme d'un relais, d'aller installer une centrale nucléaire sur la Lune. Aurélien Duchesne, il y a quelques mois... Et d'envoyer des touristes. Exactement. Des touristes sur cette nouvelle station spatiale. Il y a plein de projets. Il y avait quelques mois, Aurélien Duchesne, on avait parlé, vous et moi, sur ce même plateau, lors d'une autre émission, de la présence de l'Inde aussi dans le domaine spatial. Aujourd'hui, si on parle de faire une ISS bis, qui serait totalement russe, le principe de l'ISS, c'est encore une fois de fédérer plusieurs nations en son sein. Donc aujourd'hui, cette ISS version russe, elle accueillerait qui? Des pays des BRICS, comme l'Inde par exemple? Ça pourrait être envisageable. Après tout, les Russes et les Indiens collaborent aussi bien dans le domaine des missiles hypervéloces avec le BrahMos, et ils ont voulu le faire dans le domaine spatial, mais ils se sont un peu calmés, notamment parce que les Indiens voulaient pas trop se mettre à dos les Américains. Après, vous avez même en Chine un best-seller, dont j'ai oublié d'ailleurs le nom, mais qui se passe dans une sorte de station spatiale internationale qui vise à sauver l'humanité. Cette station, elle est dirigée, les chroniques de la Terre errante, ça s'appelle, je crois, The Wandering Earth. Et cette station spatiale est dirigée par les Russes, les Chinois et les Indiens. Les Américains n'existent pas du tout. Et les communications à bord se font en français, pour pas qu'on se fasse en anglais. Donc c'est un roman qui parle de nous, pour une fois. Mais la dernière chose, c'est que pour l'instant, les Russes avaient annoncé beaucoup de choses avec les Chinois. Là encore, un projet de base sur la Lune. Et à chaque fois, les Chinois, eux, ne sont pas allés au-delà du discours. Donc je pense que même les Indiens n'ont pas forcément envie de grimper à bord de la super station russe. Quelque chose nous dit qu'on va encore en reparler dans les mois qui viennent. On va en reparler.